Salut, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment exporter ta base de données depuis le serveur local web server. Alors, exporter ta base de données, pourquoi? J'espère que tu le sais déjà, mais je vais te donner quelques raisons pour lesquelles on peut exporter sa base de données. Premièrement, c'est possible que tu veux faire l'autre là. C'est pour sauvegarder, par exemple, ta base de données. Sauvegarder ta base de données dans quelque part pour ne pas perdre les données d'une application, d'un projet, des données très importantes. Donc, ça fait partie de- également partie de maintenance d'une application, exploiter les données pour éviter les pertes de ces données. Ça peut également être ça peut avoir pour cause la création d'un autre environnement sur un ordinateur. Supposons que vous travaillez sur un projet d'une application sur un ordinateur lambda et vous voulez continuer ce projet sur un autre ordinateur. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez exporter votre base de données et l'importer sur l'ordinateur bêta pour continuer le même travail, pour avoir les mêmes données, pour avoir la même structure de base de données. Donc, ça vous fait gagner également en temps. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec l'exportation en pratique de notre base de données. Alors, une fois sur l'interface de RAM Server, l'interface graphique de RAM Server, qu'est-ce qu'il vous fait? Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Alors, vous devez d'abord vous rendre sur la base de données en question. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est possible d'exporter une base de données sur le serveur local. C'est également possible d'exporter toutes les bases de données qu'il y a sur votre serveur local et c'est également possible d'exporter juste une table dans une base de données de votre serveur local. Nous allons d'abord commencer par l'exportation d'une base de données en question. L'exportation d'une base de données en question. Donc, il vous faut d'abord sélectionner la base de données en question. Ici, la base de données, je n'ai pas assez de base de données sur mon ordinateur. Je vais sélectionner la première base de données qui est Task, la seule base de données qui est Task. Ici, je clique dessus. Ok, là c'est bon. J'ai toute la base de données ici. Et c'est aussi simple que ça à faire. Je clique sur Exporter. Exporter, je patiente. Et ensuite encore sur Exporter pour exporter, valider l'exportation de ma base de données. Là ici, vous avez vu Task 2, Task. Donc, j'ai pu exporter ma base de données Task. OK. Maintenant, on va continuer avec l'exportation d'une table de ma base de données. D'une table de ma base de données. Ça peut arriver que, prenons un exemple de la table d'utilisateur. OK. Tu veux uniquement la table d'utilisateur d'une base de données pour réutiliser la structure de cette table dans une autre base de données. Tout ce que tu as fait, c'est d'exporter uniquement cette table. Tu n'es pas obligé d'exporter toute la base de données et de l'importer sur l'autre là. Encore de modifier avant d'insérer ça à l'autre base de données. Donc, tu peux exporter uniquement la table en question et aller l'importer à ta base de données. OK. Là, on va exporter notre table. On va exporter la table euh, task session. OK. Je clique sur task, la table en question, task session. Je clique dessus. OK. Ensuite, je vais cliquer sur exporter comme on l'a fait précédemment et sur exporter pour valider l'exportation. Ici, vous avez constaté, voilà, c'est là. On a pu exporter la table task session. D'accord. Maintenant, c'est également possible d'exporter toutes les tables, toutes les bases de données qu'il y a sur votre serveur local. Oui, oui, toutes les bases de données qu'il y a sur votre serveur local. Donc, c'est simple. Il vous faut vous mettre d'abord sur le serveur en question. Là, ici, vous cliquez sur serveur MySQL. En fonction de votre route, là, je clique dessus, comme ça. OK.
Là, je suis sûr que je suis sur le serveur local en question. Je ne suis pas sur une table spécifique. D'accord? Ensuite, je vais cliquer sur exporter, comme ça, puis sur exporter pour exporter toutes les données, toutes les bases de données qu'il y a sur mon serveur local. Ça peut également vous servir de sauvegarde de bases de données. Si vous avez des bases de données assez, assez importantes sur votre serveur, vous pouvez les exporter et les sauvegarder quelque part. Si en cas de perte, vous pouvez tout simplement importer ou bien choisir la base de données en question et l'insérer dans votre serveur local.